Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour le numéro 6 de l'émission tant attendue sur 613 TV, l'émission Torah News, l'émission d'actualité, l'actualité de la Torah, l'actualité du Limoud, l'actualité des mitzvot. Et nous sommes avec nos chers chroniqueurs habituels. Ariel, bonjour, tu es Benjamin, pour une fois, on va commencer par toi. On va commencer par moi, c'est toujours un plaisir d'être là, autour de cette table. Voilà, et tu vas nous parler du Lachon Ariel, c'est-à-dire du Lachon Hara, les halachot, c'est-à-dire les commandements autour du Lachon Hara, tiré bien sûr du livre du Chafetz Chaim, un jour une halacha. Voilà. Très bien, alors nous serons aussi avec nos chroniqueurs habituels. Rav Yitzhak, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu nous parleras dans quelques instants de la paracha de la semaine, c'est-à-dire la paracha Shmot. Voilà, on commence un nouveau livre. Et voilà, c'est un événement. Et puis également, le Daf Yomi, on ne commence pas une nouvelle Masechet, puisque la Masechet est longue et on parle toujours de Yevamot. Yevamot, la fin du Perek 10. Fin du Perek 10. Perek Assyri, un Perek lui aussi très riche comme tous les Perek de cette Masechet. Voilà. Rav Shimon, bonjour. Bonjour. On parlera de Moussar d'un côté, de Tfila de l'autre. Tout à fait. Tout un programme et on invite donc nos téléspectateurs à rester à l'écoute du début à la fin de cette émission puisqu'ils vont apprendre énormément de choses dans tous les domaines. Et on commence directement dans le vif du sujet avec toi, Rav Yitzhak. Et c'est la Parashat Hashavua, Parashat Shmot. Moshe Rabbeinu vient d'arriver sur le Chumash. C'est voilà. la première Parashat dont on parle et qui concerne Moshe Rabbeinu. En effet, Moshe Rabbeinu rentre en scène dans le Sefer Shemot. Moi, je vais plutôt parler d'un autre point. C'est quelque chose qui peut nous concerner directement et pour comprendre un petit peu mieux notre travail. Mais en effet, d'abord, le Sefer Shemot, c'est donc le deuxième livre du L'Exode. L'Exode en français, mais les 5 livres. Le Pentateuque. Voilà, du Pentateuque. Cadeau. Donc, les enfants d'Israël arrivent et s'installent en Égypte, en Eretz Goshen, et commence l'exil. Alors, ce que disent les commentateurs, c'est que ce second livre, c'est-à-dire le livre de Shemot, c'est d'abord la Galout en Mitzrayim, et la Géoula, voilà. Et c'est précisément de ça dont tu vas nous parler. Alors, oui, on va commencer, d'accord ? Commençons. Alors, voilà, on a vu d'abord de quelle manière le Ham Israël, donc les Bnei Israël, ont commencé à rentrer dans la Galout. Au début, ils n'étaient pas, tant que les Shvatim étaient en vie, donc la Galout n'avait pas commencé. Donc les Shvatim, on rappelle pour les téléspectateurs, ce sont les 12 frères, les 12 fils donc de Yaakov. Voilà, les tribus. Donc les têtes de tribus, ils étaient en vie. Tant que les 12 frères étaient encore de ce monde, alors l'exil n'a pas véritablement commencé. L'exil a commencé, mais l'esclavage n'a pas commencé véritablement. Maintenant, la période pré-esclavage, parce qu'on ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans l'esclavage comme ça d'un coup de magie. Comme on l'a vu pendant la Shoah, les techniques ont été employées pour réduire les Juifs, on leur a sorti des décrets à droite à gauche. Donc c'est la même technique qui a été employée déjà à l'époque de Paro en Égypte. Donc comment tout a commencé? Paro il est venu, on le voit dans la Gada de Pessah, il y a ce qu'on appelle Avodat Parer. L'Avodat Parer, les commentateurs disent que c'est une avoda, ça veut dire un travail qu'ils leur ont fait faire, qui ont subi les Bnei Israël. Qui ont cassé cassé leur dos, mais parer, ils ont expliqué pérar. Pérar, ça veut dire une bouche tendre. Il a usé de ruse par eau pour pouvoir faire rentrer doucement et sûrement le peuple d'Israël dans l'esclavage véritable. C'est-à-dire que les Bnei Israël, on leur a demandé d'avoir une activité citoyenne, c'est-à-dire de participer à l'effort national égyptien pour construire un certain nombre de choses. Comment ça a commencé? On va voir que c'est une démarche qui est connue de chacun, tout le monde, parce que quand on parle de l'exil, on ne parle pas d'un exil d'un peuple, ça c'est une chose, mais il y a aussi l'exil personnel de chacun. C'est que tout le monde est tiré par le nez par son mauvais penchant, ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, et par haut ici fait figure du Yetzer Hara. Donc comment il a fait pour faire basculer des Juifs qui étaient étudiants à la Yeshiva de Goshen? Il a dit, venez chers amis, vous allez participer à l'effort de la construction du pays. Même moi, je remonte mes manches, on a vu Paro venir avec tout le monde et avec toute son équipe. Ils ont commencé à monter des chantiers.
Alors, même chose, c'est pas un problème. On écoute, chérie, tu étudies au collège, mais quand même, il faut avoir à manger à la maison. Et puis regarde, hein, l'éducation des enfants, ça coûte cher, etc. Tu insinues que c'est le problème des femmes, quoi. Non, c'est pas le problème des femmes. Alors l'homme est à la maison. Oui, mais tu sais, l'étude, et puis l'étude c'est important quand même et tout ça. Et doucement, mais tu te rends compte que si on va travailler un mi-temps, là maintenant, si tu fais un mi-temps maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va qu'on va pouvoir s'acheter un nouveau frigo et puis une nouvelle voiture, puis on va pouvoir partir en vacances. Rien qu'avec un mi-temps, ça vaut pas le coup franchement combien tu gagnes au collège? C'est pas grand-chose. Bon, alors, ça travaille, la femme, elle envoie son mari, et puis des fois le mari se laisse aller, hein, c'est normal, hein, lui aussi, l'homme aussi veut y aller, c'est pas, il veut un petit peu plus de confort, et puis il rentre dans l'esclavage, et puis là, au début c'est une petite mesure, et par haut il est là pour montrer le décor un petit peu, que c'est un effort national, et tout le monde y participe, et puis après, l'effort s'intensifie, on commence à dire bah, maintenant tu fais du mi-temps, maintenant tu fais du plein temps, et puis après si je te donne les heures sup, alors tu vas être payé 4 fois le salaire, et puis toujours derrière, ah ben écoute si on fait ça, on pourra faire ça, on pourra s'acheter une maison sur le bord du Nil, c'est magnifique, alors qu'on habite juste à Goshen, c'est vachement loin du Nil, tu imagines le truc. Alors doucement, on arrive à construire une nouvelle vie qui n'avait rien à voir avec celle des Shevatim, et on se retrouve complètement plongé dans la matière. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Paro? En bon dirigeant, il coupe tout. Il dit maintenant, vous ne recevez plus une thune. Je m'excuse pour l'expression, mais c'est comme ça. On ne reçoit plus un copec pour avancer. Et maintenant, je veux le même travail. Ça veut dire les heures sup, tous les efforts que vous avez fournis, parce que quand vous étiez payé, maintenant, je veux du 100% et du 120% comme vous l'avez fourni à la construction. Et là, vous allez basculer dans l'esclavage. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il les a tirés doucement, et c'est en fait le travail du Yetzirah, on le voit. Alors qu'est-ce que nous on peut apprendre de cette histoire? Alors déjà, il faut savoir que le Yetzirah, comment il travaille par ruse. Jamais, du jour au lendemain, il va jamais bousculer la personne, dire moi ce que je veux c'est ta faim, il va se dire t'enterrer sous terre. Et il s'installe progressivement avec des mots tendres, des mots qui choquent pas, des mots qui amènent doucement mais sûrement vers la perte. Maintenant, un petit point important par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même positiver les choses. C'est que nous, on doit apprendre quelque chose de positif pour nous, même sur la galoute. C'est quoi? C'est qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été acheté. Soit il appartient aux nations, soit il appartient à Dieu. Mais il n'est pas un peuple qui a sa propre raison d'exister, il n'est pas indépendant. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a racheté, on dit qu'il a racheté le Ham Israël à Paro, à ce moment-là, lui, il est venu, il a dit moi, je vous ai racheté le même travail que vous avez fourni pour Paro, quand vous étiez payé, même quand vous n'étiez pas payé, moi, je veux la même chose à mon service, à moi. Donc, ça, c'est l'engagement qu'on a. Mais bien entendu, la différence, c'est quoi? Paro et le créateur du monde, ça n'a rien à voir. Là, on est chez papa, et là-bas, on est livré à rien du tout. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas la chance encore d'étudier à plein temps comme toi, alors quel est le message qu'il faut leur transmettre? Déjà, il faut d'abord prendre conscience de notre condition, et plus on va essayer de se détacher de cette situation-là, de voir un peu les choses avec un peu plus de recul, même si on est plongé à l'intérieur, alors on va sortir doucement de cet exil personnel, et en fixant des heures d'études à droite et à gauche et à droite de retour, parce que ça ne suffit pas, il faut verrouiller, et vraiment il faut fixer. Alors doucement, on va commencer à devenir des êtres libres. Parce qu'il faut se soulever, se retirer de la matière qui nous attache en permanence. Ça veut dire que la soumission à Akadosh Baruch Hu, c'est aussi le sujet de tout le livre de Shemot, puisqu'on va recevoir la Torah et on va s'engager à l'appliquer. Cette soumission, ça nous donne une certaine liberté. C'est tout à fait ça. Il y a écrit... sur les louprotes, il y a écrit Harut, et nous on dit Altikre Harut, et là Cherut. Cherut, ça veut dire, on a l'expression dans le Pirkei Avot. Donc Cherut en hébreu, ça veut dire la liberté, ce qu'on appelle la vraie liberté, alors que le Harut, ça veut dire qu'il était gravé sur les louprotes. Gravé, ça veut dire sur les tables de la loi. Alors nous, les Chachamim, les sages, eux disent, ne crois pas que tu vas être... c'est par ce biais-là d'étude de la Torah que tu vas accéder à la véritable liberté. Voilà, donc c'est le message qu'on peut transmettre à nos chers téléspectateurs. L'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, loin de nous soumettre à une certaine contrainte, cela nous donne une certaine liberté.
Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cette rubrique sur la parachat Shavua. Peut-être un mot de plus. Alors une petite expérience personnelle, toujours dans cette même ambiance. Alors moi, on habite à Jérusalem, et je me promène un petit peu un soir. On m'a invité à suivre un cours à petites heures de la nuit. Et donc récemment on partait à Mea Shearim, un quartier célèbre pour ses communautés diverses à Jérusalem. Et j'étais très surpris, c'est que les rues de Jérusalem sont pleines. À quelle heure? Il faut préciser le jour et préciser l'heure. Voilà. Bah oui. Alors, on est jeudi soir, on m'a invité à suivre un cours à Mea Shearim, et je prends ma voiture, je démarre, et puis à ma grande surprise, jeudi soir, de la nuit de jeudi à vendredi, en Israël, on prépare Shabbat depuis jeudi soir. Et les gens, ils rentrent avec une intensité dans l'étude, et je vois des autostoppeurs, des jeunes. À quelle heure? À 2h du matin. Voilà. J'ai pas dit à 2h du matin, Non, c'était toute la nuit, c'est comme ça. Alors, à 2h du matin, on voit des types qui font du stop et des types qui commencent à affluer dans les Baté Midrash, dans les lieux d'études et dans les synagogues. Et quand on rentre dans ces lieux d'études, on voit c'est plein, c'est dynamique. Il y a du café, il y a des gâteaux, et c'est comme ça toute l'année, tous les jeudis soirs pour accueillir le Shabbat. Alors c'est Shavuot toute l'année, quoi. C'est Shavuot toute l'année, mais c'est dans je ne sais pas comment décrire cette atmosphère, c'est particulier parce qu'on n'a pas de commandement et les gens ils y vont de plein gré. C'est-à-dire l'amour de la Torah et ce qu'on disait juste avant sur la fameuse Avdout dans laquelle, c'est-à-dire l'esclavage, qu'on était prêt à subir l'esclavage chez notre père, qui était beaucoup plus glorifique que chez Paro. Et bien là, on le sent et on voit comment ça libère la personne. On arrive même à se détacher de notre sommeil, rentrer dans le Shabbat avec un sentiment de pureté. Et ça bénéficie, bien entendu, quand on arrive comme ça. Moi, je suis rentré donc de ma soirée d'études. Après, j'ai prié donc à l'aurore. Je suis rentré chez moi et puis ma famille a profité. On se sent bien après une nuit d'études. Tout à fait. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, si vous souhaitez avoir cette expérience, contactez 613 TV. Vous aurez rendez-vous avec Rav Yitzhak qui vous emmènera Leil Shishi, donc la soirée de jeudi à vendredi pour une aventure d'études exceptionnelle. On fait une première pause musicale après cette rubrique de Rav Yitzhak et on se retrouve juste après pour de nouveaux développements autour de la Torah et autour de l'actualité. De retour sur le plateau de 613 TV pour Torah News, le numéro 6 de cette émission que vous suivez désormais régulièrement sur notre antenne et sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de rubriques habituelles et en particulier de la Tfila avec Rav Shimon. Et aujourd'hui, tu vas parler de voir... C'est croire. C'est croire. Exactement. Hachem est le créateur de l'univers, il est à l'origine du vivant, de tout ce qu'il y a sur la terre et de la dimension temporelle, donc le temps qui passe. Mais il est aussi également la main forte, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, d'accord ? Qui a fait sortir le peuple juif
Et si on connaît le premier des attributs, donc le fait qu'il a créé le monde, c'est quelque chose dessus avec ça connote une puissance surnaturelle. On parle beaucoup plus dans notre prière du second aspect de Akadosh Baruch Hu, donc du fait qu'il nous a sortis d'Égypte. D'accord ? C'est sur cet événement que notre histoire est basée, au niveau de la prière. Pourquoi ? Parce que en fait, lors de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël ont eu leur première expérience marquante de ce que c'est que le divin, une expérience personnelle. Et c'est là où ils ont découvert l'Emunat Rushit. Alors j'emploie le mot en hébreu exactement pour dire quoi. L'Emunat Rushit, ça veut dire quoi ? La foi sensorielle, la foi avec une perception sensorielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, on va expliquer ça. Parce que la création du monde, c'est quoi ? Tout le monde sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais c'est une expérience, c'est une foi serchlite, une foi intellectuelle. On n'y a pas assisté. Et non, il n'y a pas eu de témoin. Donc il n'y a pas eu de témoin. C'est uniquement, ça reste au niveau intellectuel. Donc la différence, c'est ça et ça. La foi intellectuelle, elle est là, elle est dans la tête, d'accord ? Or, nous, pour remplir la foi, pour que la foi puisse continuer à exister dans le peuple juif, il fallait faire descendre cette foi intellectuelle dans le cœur, au niveau du sensoriel. Et c'est pour ça qu'on parle, au niveau de la prière, de cette foi, de cette émouna qui est sensorielle, l'émouna qui est basée sur une expérience vivante, sur une expérience d'un être humain. D'un peuple entier, d'un peuple entier. Le peuple d'Israël en Égypte. Exactement. Et c'est ce qui a permis, en fait, d'avoir cette expérience qui a été suivie par plus de, on dit 600 000 personnes. Alors en fait, pourquoi on dit 600 000 personnes ? Parce qu'il y a eu plusieurs millions de juifs qui sont sortis d'Égypte. Des femmes, des enfants, des hommes. Mais pourquoi on dit 600 000 ? Parce que 600 000, c'est le nombre d'âmes sources. On appelle ça d'âmes sources, qui en fait était de l'âme qui descendait de Adam Arishon, le premier homme. Donc au niveau des âmes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 600 000 âmes sources qui descendent de l'âme Arishon, et chacune de ces âmes est composée d'un nombre immense d'âmes de juifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tous les juifs qui vivent actuellement dans le monde correspondent à ces 600 000 âmes. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de juifs qui vivent sur Terre, ça correspond à 600 000 âmes. Chaque âme est Subdivisé. C'est subdivisé, oui, il y a un nombre d'âmes qui correspond à ces 600 000 âmes. Et donc, chacun, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a tous en nous des gènes spirituels qui sont reliés à ces 600 000 âmes. Et donc, par le fait de ces gènes spirituels, on a tous en nous l'expérience vécue de nos ancêtres. D'accord. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Que au niveau de ce qui s'est passé au niveau de la sortie d'Égypte, il faut recréer, revivre, réessayer de passer dans son cœur les événements qui sont passés au niveau de la sortie d'Égypte pour pouvoir réveiller cette mémoire endormie qui est en nous, qui est dans les gènes spirituels de chacun d'entre nous, pour pouvoir avoir cette imuna, cette imuna qui est sensorielle. D'accord ? Et donc, grâce à l'expérience inoubliable qui s'est passée lors de la sortie d'Égypte, les personnes peuvent donc revivre cette chose-là, ces miracles, et donc ça nous permet de nous donner le lien qu'il y a, de recréer, de continuer ce lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Alors, cette émouna, elle ne vient pas en regardant le film Les 10 Commandements ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir. Non, cette émouna n'est pas. Non, d'abord elle est en nous. Elle est en nous, exactement. Les 10 commandements, ça peut me permettre au niveau intellectuel. C'est comme quand il y a une personne qui dit je vais arrêter de fumer demain. C'est au niveau intellectuel. S'il sait qu'il est boulimique, il ne fait pas d'exercice, que demain il monte 3 escaliers, il s'essouffle, il va dire oui, c'est vrai, j'ai un problème, c'est vrai, j'ai un problème. Mais tant que le docteur lui a pas dit écoutez, si demain vous n'arrêtez pas de fumer ou si demain vous ne faites pas d'exercice, vous en avez pour 3 mois, là il a pris dans le cœur. Là il a compris que vraiment il y a quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Alors qu'au niveau intellectuel, tout est bien. D'accord. Alors, donc on y va. Donc c'est ce que je dis. Donc en fait, au niveau de ça, c'est pour ça que si on a la chance de pouvoir vivre, de reconnaître dans la vie de tous les jours ce fait de la main de Akadosh Baruch Hu, ça nous permet d'avoir un développement de la Emouna qui est tel qu'en fait ça nous permet de continuer de vivre et d'avoir ce lien effectif avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut continuer à avoir cette émouna, particulièrement cette émouna sirchlite, et passer le transfert entre la émouna sirchlite et l'émouna chouchite. En fait, le Rav Eliyahu Lopian dit qu'en fait, c'est la différence qu'il y a entre la émouna au niveau intellectuel et la émouna au niveau sensoriel, c'est la même chose, c'est la même différence qu'il y a entre la non-connaissance et la connaissance. Donc quand on a uniquement de la émouna qui est au niveau intellectuel, ça ne fait pas bouger, ça ne fait rien du tout. C'est rien, c'est uniquement au niveau intellectuel, il n'y a rien qui se passe. C'est la théorie. C'est la théorie, c'est encore de la théorie. Pour la transférer au niveau pratique, au niveau de continuer cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, il faut passer cette émouna qui est au niveau intellectuel, la transférer au niveau du cœur. Alors comment on fait ? Comment on fait ? Justement, c'est d'une part, le Rav de Kelm, l'alter de Kelm, c'est ce que tu dis, il avait demandé à ses étudiants, à ses élèves, d'étudier en profondeur tous les pasouks
de tous les versets qui concernent la sortie d'Égypte, ainsi que tous les midrashim, etc. Pourquoi? De tellement les étudier pour pouvoir les visualiser. Et quand on les visualise, pour les avoir au niveau sensoriel, de les percevoir, de les sentir, tellement les étudier à fond, de pouvoir les ressentir. Et quand tu les ressens, ça réveille cette mémoire endormie, parce qu'on était tous à la sortie d'Égypte, et donc ça réveille cette mémoire endormie, et donc cette mémoire endormie nous permet quoi? De nous raccrocher à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que 2 fois par jour, on est dans le Kriyat Shema, le matin et le soir, on parle de la sortie d'Égypte. Et on ne parle pas de la création du monde, on parle de la sortie d'Égypte, pour nous continuer à avoir cette énigme. Parce que c'était une expérience humaine, contrairement à la création Exactement. de l'humanité et du monde. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de témoins. Voilà. C'est ce que tu viens de dire. Moi, j'étais là. Tu étais là, Tu étais à la d'ailleurs, création du monde. puisque tu viens de t'adresser à tous les téléspectateurs, on vient de recevoir des dizaines d'appels. Il y a déjà des groupes qui se constituent. Le standard est complet là. Pour venir à Leil Chichi, donc jeudi prochain. C'est complet, donc si vous voulez vous inscrire pour un nouveau groupe à partir de la semaine d'après avec Rav Yitzhak, c'est lui qui donnera cours pendant toute la nuit. N'hésitez pas à le contacter. On ne va pas donner ton numéro de portable au public puisque sinon tu risques d'être embêté toutes les nuits du jeudi soir. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il faut continuer, persévérer. N'hésitez pas à appeler le standard. On rappellera le numéro qui s'affiche en dessous sur notre écran. En tout cas, nous allons passer directement au Lachon Ariel. Le Lachon Ariel, c'est la rubrique autour du Lachon Hara de notre jeune ami, le jeune chroniqueur Ariel. Alors aujourd'hui, nous parlons famille, enfants et conjoints. Voilà. C'est le Lachon Hara dans la cellule familiale. Tout à fait. Alors juste pour compléter ce qu'a dit Rav Shimon il y a quelques instants, il faut savoir que le Chafetz Chaim, on dit qu'il étudiait tous les matins la création du monde, Bereshit bara Elokim, justement pour aussi transférer cette émouna sechlit, intellectuelle, et au cœur, quoi. Voilà. C'était le petit point. Donc, aujourd'hui, on va parler du Lachon Hara dans la cellule familiale, c'est-à-dire entre le mari et la femme, et avec ses enfants. Alors, une question, celle que tout le monde se pose quand on est marié. Est-ce que lorsqu'on est marié, on a sa femme en face de soi, est-ce qu'on peut se lâcher, entre guillemets, c'est-à-dire dire tout le Lachon Hara qu'on souhaite? Vous avez une petite idée? Alors, Yitzhak. Écoute, à qui je vais me confier? Ok. Rav Shimon. Il faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. Mais on peut dire quand même, un petit peu. Mais Shimon, Des choses à dire ou pas à dire. Mais Shimon, c'est un cachotier, attention. Il fait des petits devoirs, mais il y a beaucoup plus grand à montrer derrière. Bon, alors, vas-y Ariel, la réponse. C'est interdit de dire des propos médisants à sa femme. On peut penser, et inversement, la femme elle a le droit aussi de dire des propos médisants à son mari. Ah oui. Alors, il faut bien le préciser. Et de l'entendre aussi. Hein. Et de l'entendre aussi, tout à fait. Alors, on aurait pu penser que, au contraire, faire du Lachon Hara, faire de la médisance, ça permet une harmonie, de l'harmonie et de la confiance dans le couple. Mais au contraire, si on veut vraiment qu'il y ait de la confiance et de l'harmonie dans le couple, ce qu'il faut, c'est suivre justement les préceptes, suivre justement la halakha. Et là, on aura vraiment une vraie harmonie et une vraie confiance envers son conjoint. Donc, même à son épouse, ne proférez pas de paroles médisantes. Voilà. Il faut se contrôler. Donc, non seulement ça ne fait pas une relation saine et positive, mais au contraire, ça fait une relation assez négative. Voilà. Maintenant, s'il y a un des époux qui a besoin de se confier, qui a besoin de parler, dans ce cas-là, ça pourrait être permis si c'est pour l'aider à affronter l'adversité. Oh, c'est ce que je voulais dire, moi. Oui, d'accord. Tu as répondu à tout. Si c'est constructif. Il n'y a pas trop de réponses positives, puisqu'à ce moment-là, le standard va vraiment exploser. Il y aura des cartes qui vont être organisées pour les chichis. Donc dans la mesure où c'est constructif, le Lachon Hara pourrait être permis entre une femme et son mari, voilà. Mais il faut quand même que le conjoint qui est récepteur, donc qui reçoit justement ces paroles, il faut qu'il essaie quand même de calmer l'émetteur. Il faut quand même qu'il essaie de trouver une solution. Et s'il voit que c'est des cas qui se reproduisent souvent, qu'il a énormément besoin de parler, dans ce cas-là, il faut essayer de suggérer, par exemple, d'autres activités. Du Valium. Du Valium. Alors, est-ce qu'on peut... Vous savez que dans la Masechet Ktuvot, on donne une possibilité pour ne pas écouter du Lachon Hara. Il y a deux manières. Soit on prend les lobes de l'oreille et on fait comme ça, ou alors on prend les doigts et on se... Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça à son épouse? Je sais pas. Moi j'ai un problème techniquement parce que ma femme a des bouts d'oreille. Ça fait mal tout ça. Ça fait mal. On reste sur le Valium alors, c'est bon. Même l'Exomil, c'est pas grave.
Ah, Il y a une autre dimension dans la cellule familiale, c'est que après l'épouse, il y a aussi les enfants. Voilà, donc après l'épouse, il y a aussi les enfants. Donc les parents doivent impérativement inculquer à leurs enfants l'interdiction justement de faire ce lashonara, mais il faut également les aider, il faut également leur apprendre. Toutefois, encore une fois, voilà, là il va falloir aussi distinguer entre un enfant qui a besoin de parler, qui a besoin d'être écouté, et un enfant qui veut juste dire regarde, lui à l'école il a fait ça, voilà. Donc si par exemple un enfant il vient, il fait tout à l'heure à la récréation il y a lui qui est venu et qui a mis un coup de pied à l'autre, etc. Là oui, c'est du lashonara, c'est pas du tout constructif, quoi. Alors si l'enfant vient et dit écoute maman, tel enfant m'a embêté pendant la récréation, il m'a fait peur, là dans ce cas-là ça pourrait être constructif et on se doit justement d'écouter. Mais il faut quand même faire part aux enfants que quand on veut faire du lashonara, si c'est dans un but pas constructif, faut pas donner le nom, quoi. C'est aussi important parce que tout le inyan, ça veut dire tout l'essentiel du lashonara, c'est justement de dire ça à propos d'une autre personne. Désigner la personne. Voilà, désigner la personne. Donc si à la limite pour un enfant, si je dis que un camarade lui a mis un coup de pied, voilà, ou une pêche si tu veux, là dans ce cas-là, ce serait pas forcément du lashonara dans la mesure où on connaît pas l'identité de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup Ariel, peut-être C'est moi qui vous remercie. Conclusion, tout est fini un mot de conclusion sur le sur le lashonara, sur le lashon Ariel. Oui, non, pas de mot de conclusion, la conclusion est déjà faite. Voilà, Donc, tout est dit. Il nous reste à faire une seconde pause musicale, on se retrouve après pour d'autres développements autour du Moussar et du Daf Yomi. C'est la Maseret Yevamot dont nous allons parler.
dans les studios de 613 TV pour le numéro 6. C'est la suite et la fin de cette émission Torah News autour de l'actualité de la Torah. Et nous allons parler tout de suite de Moussa. C'est Rav Shimon qui va nous parler d'empathie. De l'empathie. Alors, on considère généralement que l'empathie, c'est quoi? C'est vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la détresse, qui souffre. Et une personne dit, oui, le pauvre, si on peut faire quelque chose pour lui, on le fera avec plaisir. Pauvre personne. Ça sert à quoi? Et comment? Ça sert à quoi l'empathie? L'empathie, bah justement, on va en parler. Ah, ok. Donc, C'est une question que je m'étais posée. Écoute bien. Okay. Donc, l'empathie, c'est de penser qu'on souffre pour la personne et que la personne, on va faire quelque chose pour elle. D'accord? Et donc, les personnes qui pensent cette chose-là se considèrent comme ayant la qualité d'empathie et sont fiers d'elles-mêmes. Et le Rabbi Yerucham Leibowitz, lui, il remet complètement en question cette chose-là. Il dit que cette manière de voir les choses est une manière superficielle et que en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Et quelle est sa source? D'où il sait ça? Il sait ça sur la parashat Shavua. Ah. Exactement. Il utilise en fait un Rashi qui est sur un pasouk, un verset de la paracha, quand on dit que Moshe, il dit, ce fut dans ces jours que Moïse grandit et alla parmi ses frères et vit leurs difficultés. Oui, puisqu'on voit très bien dans notre paracha que Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais de Pharaon et il va à la rencontre de ses frères les Bnei Israël et là il se rend compte qu'il souffre. Exactement. Et que dit Rashi? Rashi dit, il mit ses yeux et son cœur dans la souffrance avec eux. Ça c'est de l'empathie. On va voir. Exactement. C'est le début de l'empathie, c'est la définition de l'empathie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, observer simplement la détresse d'autrui et avoir de la peine pour lui, c'est pas de l'empathie. C'est pas suffisant. C'est pas une vraie empathie, ça. C'est uniquement regarder de l'extérieur ce qui se passe chez l'autre et dire bon, on souffre avec lui, etc. Donc on voit que Moïse, lui, Moshe, il a investi tout son être à saisir, à comprendre ce qui se passait chez ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans le Midrash même qu'il est allé à soulever, il a mis ça à son épaule pour soulever la charge. C'est-à-dire qu'il est descendu avec ses frères juifs. Il a porté avec eux, il a ressenti leur douleur, il a senti qu'après une journée de travail, ils n'en pouvaient plus, les douleurs musculaires, la pression au niveau des Égyptiens, l'absence complètement de désespoir, l'absence d'espoir. Donc il est allé jusqu'au bout, il est allé avec eux, il a vécu leur vie, il a vécu avec eux. Et là, on peut dire que vraiment là, c'est de l'empathie. C'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout, qui est allé vraiment comprendre qu'est-ce que c'était la vie de son prochain, quoi, du peuple juif qui était là. Lui, il était dans son palais, il aurait pu être tranquillement dans son palais à voir par la fenêtre les juifs qui travaillaient en disant oui, c'est très bien, je souffre avec eux, c'est la détresse. Non, il est sorti, il a enlevé son costume, il est allé mettre la main à la pâte et souffrir avec eux et vivre avec eux cette détresse. D'accord? D'accord. Donc, pour ce qui est marqué aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de partager le fardeau de son prochain est l'une des qualités qui est marquée dans les maximes des pères pour acquérir la Torah. Donc la Torah nous demande, à nous, tous, en tant que juifs, justement pour pouvoir acquérir la Torah, c'est de participer, d'avoir une empathie vis-à-vis des autres. Donc de comprendre comment ça se passe, d'être dans la peau de l'autre, mais pas simplement d'être dans la peau de l'autre en l'imaginant, mais vraiment comprendre ce qui se passe chez l'autre pour pouvoir supporter le fardeau de son prochain. Et j'ai deux petites histoires là qui sont intéressantes parce que justement ça parle de deux grands tzaddik. Il y en a un, c'est le tzaddik, c'est le Mashguer de Mir. Ça se passait juste après la guerre. Il était en Russie donc, et donc il avait un talmid, un élève qui avait été accusé injustement par les Russes d'espionnage et donc il devait être condamné à mort. Et le Rav de Mir était vraiment, Yerucham de Mir était vraiment catastrophé, il était vraiment, ça le prenait vraiment. Jusqu'à quel point que, en fait, il était angoissé, stressé, etc. Et une soirée il s'est couché, le lendemain matin il s'est réveillé, il avait une barbe blanche, alors que la veille elle était noire. D'accord? Donc il était tellement stressé, il s'est mis tellement dans la peau de son talmid, il était tellement à la place de son talmid qu'il a eu une barbe qui a blanchi en une nuit. Impressionnant. Impressionnant. Ça, c'est dans le cas où on partage la souffrance de son prochain. Mais aussi l'empathie dans l'autre sens. C'est-à-dire quoi, l'empathie? C'est être à la place de la personne qui vit quelque chose. Alors, je raconte notre histoire. C'est le Rav Gordejinsky. Ok. Qui est en fait le Mashgiar de Sobotka. Ça se passe aussi en Russie. Tunisienne, comme ouais, exactement.
Donc ça se passe aussi en Russie, mais un peu plus au début du siècle, je pense. Et donc ce Rav, il devait faire un voyage, donc il est parti en voyage. Nous sommes au début du siècle. Mais le siècle d'avant alors. Le 20e siècle. Merci, j'essaie de me remettre dans mon niveau temporel. Donc il y a une centaine d'années donc. Il devait donc voyager, il est allé voyager, il s'est retrouvé une auberge et il est allé prendre sa chambre, il est allé se coucher et donc l'aubergiste, sachant qu'il y avait un grand rave avec lui, il était tout impressionné, il avait été au petit soin avec ce grand rave, quoi. Et au milieu de la nuit, comme ça, il entend des bruits suspects et bizarres dans la chambre du rave. Alors tout étonné, l'aubergiste, il monte les étages, comme ça, il entend qu'est-ce qui se passe? Écoute, il met son oreille à la porte, il entend encore du bruit, il n'en peut plus. Donc il met son œil dans le trou de la serrure pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav qui est en train de danser tout seul, comme ça, au milieu de sa chambre. C'est bizarre, un Rav comme ça, t'as mis comme ça. Très très bizarre. Bon, il dit rien, il respecte le Rav il est en train de danser, il fait ce qu'il veut, il dérange personne d'autre, il fait un peu de bruit, mais il danse, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain matin, la nuit passe, le lendemain matin il arrive, et l'aubergiste, quand le Rav Godzinski va pour s'en aller, prendre ses affaires, il lui pose, écoutez, Kavod Rav, excusez-moi, est-ce que je vous pose une question? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai entendu du bruit, malheureusement, je suis venu voir si tout allait bien, et puis j'ai essayé de voir ce qui se passait, et j'ai vu que le Rav il dansait comme ça dans sa chambre tout seul, qu'est-ce qui se passait? Et le Rav Godzinski lui explique, il dit, écoutez, voilà, j'ai un talmid, j'ai donc un élève très proche de moi, et en fait, il s'est marié hier soir. Mais moi, pour des raisons personnelles, je devais faire ce voyage et je n'ai pas pu annuler ce voyage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où, après la choupa, normalement tout le monde danse, et donc il y a une mitzvah de rendre heureux le khatan et la kala, et bien moi, j'ai dansé pour rendre heureux le khatan et la kala. Je me suis mis avec eux, j'ai dansé tout seul dans la chambre pour être joyeux en même temps que le mariage. Magnifique. Wow. Ça, c'est de l'empathie. Moi aussi, une fois, j'étais chez moi, je ne pouvais pas aller à un mariage, j'ai dit à mon père de me lever sur une chaise, il m'a levé comme ça, c'était C'était ton mariage? Non, c'était un mariage d'un voisin. Je pouvais pas y aller, il m'a levé sur la chaise, du coup, c'était super. Bah, Il a joué de la guitare. Il a joué de la guitare, on sait que mon père, voilà, c'était de l'empathie. l'empathie, de folie, ça. Voilà. Mon père, c'est un guitariste, ouais. Il est guitariste, mais il t'a souvent en même temps qu'il faisait de la guitare. Ouais, t'inquiète. Je l'embrasse d'ailleurs. Voilà, on embrasse tous le père d'Ariel. Moshe Cohen. Moshe Cohen, guitariste émérite qui participe à de nombreuses smachot, de nombreuses fêtes dans la communauté. Dans la communauté. Voilà. Alors nous allons enchaîner immédiatement, sans transition, comme on dit dans les autres médias, sans transition, sur le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est la Masechet Yevamot. Et aujourd'hui, quel est le sujet que tu vas traiter? Alors c'est un sujet qui est relaté sur 2 pages sur la semaine. Tzadik Aleph, Tzadik Bet, donc 71 et 72. Non 80, pardon. Oui, je sais, il y a 2 semaines déjà. 80 et 92, qui parle d'un cas où un Beddin, donc un tribunal rabbinique, commet une erreur de jugement. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il doit y avoir réparation. Il doit y avoir réparation. D'abord, il faut comprendre qu'à l'époque du Beth Amikdash, le temple, d'accord, une personne qui fautait par erreur était tenue d'amener on appelle un sacrifice, ça s'appelle un moyen de réparer sa faute. Donc il amenait un animal qu'il amenait sur l'autel, donc il faisait la shrita et tout ça, et puis il le consumait sur l'autel. Alors, ça, c'était des fautes qui étaient des fautes particulières. C'est-à-dire, voilà, il allumait, par inadvertance, il allumait le lumière à Shabbat, donc il doit venir, il doit amener un korban. Sur chaque erreur qu'il a commise, alors il doit amener un korban. Donc il faut être extrêmement riche. Aujourd'hui, on est très très riche avec les erreurs qu'on fait. Le Misbéach, il se régale en ce moment avec nous. Quel rapport avec tes Bamot, juste? Ah, j'y arrive. Ah, J'y arrive. C'est la jeunesse, on est toujours impatient. Ah oui. C'est comme ça, les ministres Israël, s'il n'y avait pas eu cette jeunesse, ils n'auraient pas pris la Torah. Hein. Ah ouais. Il y a une histoire avec Rava dans laquelle on lui a dit mais vous êtes trop intrépide pour vous avez pris la Torah comme ça rapidement. Bref, alors pour en venir, donc l'individu est tenu d'amener donc un sacrifice expiatoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est si par exemple une instance rabbinique a tranché une erreur avec une erreur? Par exemple, le cas qu'il y a dans le Sefer sur lequel je me base, par exemple, ils ont déclaré que c'était la fin de Shabbat, et donc ils ont permis à tout l'âme Israël de retourner à leurs occupations en dehors de Shabbat, donc de faire des Melachot.
À l'époque où c'était le Beth Din qui fixait, où on n'avait pas de calendrier, bien évidemment. Voilà, Shabbat. À Shabbat, normalement, on se fie à 3 étoiles, mais le cas de figure, en tout cas, il a amené comme ça. Et donc, ils sont venus, ils ont demandé, oui, vous pouvez sortir. C'était le Beth Din a tranché, je sais pas, c'était Shabbat. Normalement, le Beth Din, il se regroupe pas, mais c'était une instance, on va dire comme ça. Et il s'avère après coup que il y avait un grand nuage qui cachait encore les derniers rayons du soleil, et donc c'était pas encore sorti Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il en est? Alors ce qu'on appelle dans la Torah, il y a un par Elem Davar. C'est dans un par, donc un par c'est un taureau. Elem Davar, c'est dans le cas où le Beth Din lui-même a omis quelque chose. D'accord? Ça a été omis du Beth Din, donc on doit amener un par. Maintenant, quel est le din? Est-ce que tout le monde doit amener un par? Ou bien, est-ce que c'est le Beth Din qui doit amener un par? C'est qui a transgressé au bout du compte? Alors, ce qu'on dit, c'est que le Beth Din, on va dire comme ça, si le rov du Ham, le rov des personnes, la majorité des personnes a transgressé par inadvertance, d'accord, alors qu'ils ont écouté les rabbanim, alors dans ce cas-là, on amènera un par. Et je crois, comme ça, on n'en parle pas là-bas, mais il me semble que si ce n'est pas le cas, d'accord, on doit amener un sacrifice pour toute la communauté, ça s'appelle un par, un taureau pour tout le monde. Et donc, il y a contraire, si ce n'est pas la majorité, je crois que chacune des personnes est tenue d'amener pour sa propre personne. Voilà, donc ça c'était le point par rapport à l'actualité. Alors, on attend toujours le Beth Amikdash. Pour faire les sacrifices. Voilà, c'est tout ce qui est. Parce que la vache, on l'a déjà. La vache, on l'a, et puis, on a un paquet. Et puis les fautes aussi, on les a. Bon, on les a. Voilà. Mais j'imagine que quand on aura le Beth Amikdash, le Beth Din ne se trompera pas, et donc on n'aura pas besoin de prendre cette vache et de la sacrifier pour une faute qui aura été commise par la communauté. Voilà. Alors, il nous reste plus qu'à dire au revoir à nos téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Je rappelle malgré tout à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez continuer à contacter 613 TV, puisque nous venons de créer depuis cette émission non pas la fièvre du samedi soir, mais la fièvre du jeudi soir de Leil Shishi grâce à Rav Yitzhak. Donc contactez-nous pour rejoindre un de ces groupes constitués par Rav Yitzhak pour assister à Leil Shishi, à cette étude toute la nuit qui se déroule non pas simplement à Yerushalayim, mais partout en Eretz Israël, mais aussi en France et partout dans le monde. N'hésitez pas à nous appeler. On se souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah News. Au revoir. Shavuot Tov.